Bienvenue à Mix et Remix. On parle de cocktails, de spiritueux à travers différents thèmes. Aujourd'hui, on parle de la France. Vive la France! Nous allons prendre la France pour s'inspirer dans notre concoction de cocktails pour aujourd'hui. On va se ramener en France là, dans les années où les artistes, les poètes littéraires, auteurs allaient se rassembler dans les bars, les intellectuels pour discuter à travers un verre d'absinthe, à travers des verres de chartreuse et autres aussi. Donc, je veux parler de deux choses, c'est-à-dire l'absinthe aussi, qui a une drôle de réputation quand même, où c'est l'alcool qui rend fou, parce qu'elle est très forte en alcool, mais je l'ai juste spécifié qu'aucun cas a été vraiment répertorié que c'est l'alcool qui rendait fou directement, ou qu'elle fait halluciner, etc. C'est plutôt la consommation d'absinthe à l'époque. On mélangeait un peu les deux sur... Quand tu en buvais beaucoup, tu perdais la tête, oui, tout à fait, mais pas nécessairement tu avais une folie. Alors, c'était la première chose que je voulais dire. Et on va présenter un cocktail d'inspiration française, donc on va inclure de la chartreuse. Une de mes liqueurs préférées, j'adore la chartreuse. On parle peut-être même d'une pénurie qui s'en vient de chartreuse, alors j'en ai à la maison, il ne faut pas s'inquiéter. Qu'est-ce que c'est la chartreuse? Il y en a qui adorent, il y en a qui détestent. Alors, il faut se rapporter des années 1600 quand même, où les moines chartreux en France, dans les grandes montagnes, étaient des herboristes. Ils se sont fait remettre un manuscrit d'élixir de vie par un grand-duc d'une grande ville. Et à travers cette recette, il y avait 130 différentes plantes et avec cette recette-là, il y avait juste une liste d'ingrédients. Tu avais l'élixir de la vie, l'élixir de santé et tout ça. Alors, les moines chartreux, d'essai en erreur, cultivent les plantes, un peu de ci, un peu de ça, et ils commencent à écrire toute leur recette, leur démarche de distillation, une poignée de ça, 2 tasses de ci, distiller, faire vieillir, etc. Et ça a pris plus de 100 ans à travers les générations de moines pour développer un élixir qui était la chartreuse et qui était un élixir très élevé en alcool. Là, on était dans les 70 d'alcool. Et comme c'était à l'époque, c'était surtout un élixir. Donc, c'était vraiment pour médicinal, pour la digestion, pour mieux dormir, etc. Fait que ça se vendait comme ça, à dos d'âne, de village en village. Et c'est devenu assez populaire. Assez qu'ils ont développé donc une liqueur de table, qui était toujours la chartreuse, moins fort en alcool, un petit peu plus sucré aussi en même temps, qui est devenue la chartreuse qu'on connaît aujourd'hui. Il y a plusieurs sortes de chartreuse, la chartreuse verte, la chartreuse jaune. Je vous dirais qu'en production, c'est surtout la chartreuse verte qui est vraiment parmi la liqueur la plus reconnue là, dans les magasins d'alcool. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter un Champs-Élysées, qui est un cocktail à base de chartreuse et de cognac, bien sûr, qui vient de la région. Cognac qui vient d'une appellation d'origine contrôlée qui doit être faite à la ville de Cognac en France. Alors, c'est parti pour les Champs-Élysées. D'abord, avec un cognac de cognac aussi, on va y aller avec 1,5 once. Oh, pardon. Alors, vous savez quoi? Je vais faire 2 onces de cognac, en fait. Je pense qu'on est capable d'en prendre sur la thématique de la France. Je vous parlais de la chartreuse, là, il m'en reste plus beaucoup justement sur la chartreuse parce que c'est bien populaire au bar, mais c'est délicieux. Ça se boit aussi en liqueur de table très bien, ou en cocktail aussi. Ça va avoir le goût très herbacé, menthe, fenouil, anis. Chose très importante, c'est que la recette des moines chartreuses n'est aucunement connue aujourd'hui. N'est aucunement connue. Alors, c'est-à-dire que les plantes, on a une idée, mais c'est encore aujourd'hui seulement 3 moines qui connaissent la recette. Il y a des ouvriers et tout ça, mais c'est encore un secret très bien gardé. Il y a eu des tentatives de copie ou des tentatives d'imitation, mais ça reste l'original. Alors, c'était 0,5 once de chartreuse qui va donner le côté très herbacé, assez fort, qu'on adore. Mais il faut bien balancer le tout. Alors, vous savez maintenant que dans les cocktails, pour balancer, ça prend un acide. Donc, on va utiliser un citron. On va être autour de 3/4 de citron fraîchement pressé. On ne prend pas de concentré de citron, bien sûr. Et on va terminer avec un demi-once de sirop simple pour avoir un sucré pour balancer le tout directement. C'est optionnel, mais moi, je vais le faire. C'est de l'angostura. Donc, c'est un bitter, un amer qu'on appelle, qui vient balancer différentes saveurs. J'ai déjà dit dans d'autres capsules Mix et Remix. C'est donc un assaisonnement qu'on va ajouter. C'est optionnel. Moi, je l'ai en bouteille ici. Donc, un dash, tout simplement, que je vais rajouter.
parce que j'aime bien, mais ce n'est pas obligatoire. On va shaker. Alors, on va shaker pour 10 secondes, toujours avec le sourire. Quand on shake comme ça, c'est pour diluer le cocktail, aérer et refroidir le tout. Alors, on va prendre un verre qui sera en coupe classique comme ceci et on va double filtrer notre magnifique Champs-Élysées comme ceci. Et on va agrémenter d'une petite couleur, je pense, qui serait très intéressant. Ici, on va faire quelque chose de mon jardin avec une plante verte toute défaite et une fleur de lilas qui est en train de couler. Je recommence. Je vais prendre donc juste un petit nunuphar et une feuille de lilas de mon jardin pour faire une belle verdure sur le cocktail du Champs-Élysées. Et voilà, c'est prêt. Santé à la maison, Champs-Élysées.